témoignage d'un dev en ESN. Windsurf, l'IA qui surfe sur le code, jusqu'à ce qu'elle se noie dans les bugs. Ah putain, si vous saviez ce que c'est que de bosser sur un projet client dans une ESN pour X comme la mienne, avec un deadline qui te colle au cul comme un post-it mouillé. Imaginez, on me balance un legacy code des enfers, un mélange de Python rouillé et de JS qui pue le café froid de 2015. Et pour accélérer le tout, le chef impose Windsurf, ce concurrent de Cursor qui promet monts et merveilles avec son Cascade Mode, genre une IA qui analyse ton codebase entier, choisit les bons fichiers toute seule et te pond du code magique sans que t'aies à lever le petit doigt. C'est l'avenir, mon pote. Plus besoin de ces humains lents à commenter leur merde. Au début, j'étais hype. Ouais, Windsurf, c'est fluide, l'UI est clean comme un matin sans hangover, et ça intègre direct dans VS Code sans te faire chier avec des setups foireux. Je lance une tâche simple, refactoriser un module d'hôte pour un client e-commerce. L'IA me sort 200 lignes en 2 minutes, multifichier, avec des suggestions qui collent pile au contexte. Génial, que je me dis. Pas un seul commentaire en vue, mais bon, l'IA se comprend toute seule, non ? Elle a pas besoin de nos pauvres cerveaux de singe pour expliquer pourquoi elle a ajouté ce handler foireux ou ce try-catch qui cache un bug sous le tapis. Self-explanatory code, qu'ils disent. Ouais, bien sûr. Et là, bim! Le client teste en staging et c'est le festival des bugs. Erreur 500 à gogo, des endpoints qui crachent des JSON mal formés, des états qui se perdent comme des chaussettes dans la machine à laver. Pourquoi ? Parce que Windsurf, dans sa grande sagesse IA, a assumé des trucs sur le legacy sans broncher. Elle a viré un import critique sans le remplacer. Elle a optimisé un loop qui marchait, par miracle, depuis 5 ans. Et elle a injecté du code, qui marche nickel en théorie, mais qui explose en prod, parce que l'environnement client a des libs en version 1.2 au lieu de 2.0. Et les logs, 0. Pas un. Todo, pas un. WTF. Rien. L'IA pense que c'est clair comme de l'eau de roche. Bah voyons, elle se comprend elle-même, pas besoin d'humain pour ces conneries de documentation. Résultat, 3 semaines de debug infernal. Moi et 2 juniors, on a passé des nuits à tracer les flux avec des prints désespérés, à comparer diff par diff, à relancer des tests unitaires qu'on a dû écrire à la main parce que l'IA en avait pas prévu. Le client gueulait, le chef menaçait de nous faire bouffer les heures sup, et Windsurf, elle continuait à proposer des fixes qui en rajoutaient une couche, genre « et c'est ça, c'est mieux, mieux mon cul ». Au final, on a résolu en downgradant des features IA et en forçant des reviews manuelles avec des commentaires old school. Le client a été content, à moitié, et on a facturé les heures debug comme un extra. Drôle, non ? L'IA qui va nous remplacer, elle se comprend tellement bien qu'elle nous laisse des puzzles à 1000 pièces sans notice. Si t'es en ESN, fuis Windsurf comme la peste, ou au moins, force-la à commenter son bordel. Parce que ouais, l'avenir c'est beau sur le papier, mais en prod, c'est toujours les humains qui ramassent à la merde. Si t'as vécu ça, balance ton histoire en com, on se fait un thread de cauchemar partagé.